Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette terre à terre aujourd'hui. Non, c'est-à-dire que c'est là où je comprends, moi j'ai déjà un peu, parce qu'il y a le genre de musique là, quand tu écoutes là, c'est-à-dire que si tu as 5 francs dans ta poche, ça ne donne pas. Mais quand tu sais comment tes choses sont parquées en banque, là tu bois une bouteille de champagne, c'est-à-dire que ça te pénètre. C'est le genre de musique que Jean-Pierre Essomé joue actuellement là. Mesdames et messieurs, on est chez Jean-Pierre Essomé. L'homme fort, comment tu vas? Bonjour. Bonjour, non glacé. C'est comment, brother? Non, on est là. C'est une fierté de se retrouver chez toi comme ça. Et vraiment, ça n'a pas été facile de t'avoir. Parce que tu es toujours entre deux avions. Mais ce programme, c'est depuis 2 mois qu'on essaie de s'attraper là. C'était compliqué. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. On se retrouve ensemble aujourd'hui sur Terre à Terre. Et ça avait beaucoup de plaisir. Alors, Jean-Pierre Essomé, c'est la pression des abonnés de Douanon Glacé qui demandent vraiment, grand frère, où est-ce que le père, parce que quand on parle des musiciens, toi tu es un musicien accompli, pas des jongleurs, on demande, tu es où? Finalement, je t'ai retrouvé chez toi. C'est quoi? Les gens te cherchent. Ouais, ben, je suis là. Parfois, je vais donner des spectacles aux États-Unis parce que c'est là-bas que j'arrive à faire un peu d'argent. Ouais. Mais ici au pays, quand je suis au Cameroun, bon, j'essaye de travailler la musique, de travailler avec les uns et les autres. Et j'avale tous les jours les frustrations. Ouais. Parce que, bon, aujourd'hui, lorsque l'artiste travaille, le fruit de son travail, c'est pour les fonctionnaires. Et nous nous plaignons tous les jours. Il n'y a personne qui lève la main pour me dire stop. Ouais. La majorité des ministres de la culture qui sont passés se sont servis de notre argent. Hormis le ministre Oyono qui est arrivé, qui nous a donné, avec Magloire Ndoa, une plateforme juridique pour que le droit d'auteur puisse être reconnu au Cameroun. Ouais. Tous les autres qui sont arrivés, c'était absolument pour le pillage. Avec le ministre Oyono, nous sommes allés même jusqu'à signer un contrat avec les sociétés brassicoles. 15 francs par casier vendu. C'est un ministre de la République qui a détruit ce contrat parce qu'il fallait qu'il ait le contrôle de cet argent. Oh là là. Alors, quand moi je fais des investissements comme ceci, quand j'écris mes musiques, est-ce que le ministre est mon associé? Jamais. Est-ce que l'État du Cameroun me donne une subvention? Même pas. Alors, pourquoi quand il y a production, ils veulent prendre? C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, les artistes, Jean-Pierre Essomé, Toto Guillaume, tous les autres, nous sommes dégoûtés de notre pays. Nous sommes dégoûtés de notre pays. C'est pas fort ça? Non, c'est pas fort. C'est vraiment ce qu'il faut dire aux gouvernants pour qu'ils comprennent que les actes qu'ils posent sont des actes de destruction, des actes de dégoût. Lorsque je commence la musique et Dodo, tu peux imaginer que tous les 18 mois, quand j'entre en studio, j'étais payé 25 millions de francs. Et aujourd'hui, je n'ai pas 5 francs. Excuse-moi, je vais pas. Oui, non, tu peux répondre à ton coup de fil comme c'est terre à terre. Tu dis à la personne qu'on est en train de travailler et puis on continue. Joe, ben, je t'appelle dans quelques secondes, s'il te plaît. Je suis en. Attends, je te rappelle, hein. Je suis en studio, s'il te plaît. Je suis en interview. Merci. À tout à l'heure, brother. Ah bon, j'ai suivi quelqu'un qui tenait à te féliciter. Ouais. Ça, c'est l'esprit terre à terre, hein. Donc il n'y a pas de souci à ça. Alors, chaque fois que tu entrais en studio? Quand j'entrais en studio, j'étais payé 25 millions de francs tous les 18 mois. Et lorsque j'étais à Paris, avant d'arriver, les disques qui se vendaient et les CD, j'avais ce qu'on appelait les droits de reproduction mécanique. Ouais. Donc, quand on vendait peut-être 20 000 CD, quand je revenais au Cameroun, j'avais encore 7 millions de francs qui m'attendaient. Ça, c'est l'argent de la vie d'un artiste. Et c'est tout à fait normal qu'on ait cet argent parce que le travail que nous faisons a un rayonnement international. Ouais. Aujourd'hui, comme dans tous les autres pays, il y a eu ce problème de contrefaçon. Ouais. Les autres pays ont réagi, sauf le Cameroun, qui a pourtant un ministère de la Culture. Alors tu penses que ça c'est un complot contre l'artiste ou quoi? Non, je crois que c'est l'égoïsme. Ouais. C'est de l'égoïsme parce que on ne peut pas vivre sans penser aux autres. Ouais. On se dit que ces artistes vivent comment? Et nous sommes dans un pays où les artistes meurent tous les jours. Tous les jours, les artistes meurent. Et quand vous voyez de grands artistes, c'est toute la culture du Cameroun qui est en train de se décimer. Des grands artistes meurent.
tous meurent parce qu'ils ont des problèmes pour aller à l'hôpital. Ils ont des problèmes, on doit toujours faire des cotisations. Vous pouvez imaginer que le grand Ekambi Briand, pendant ces derniers jours, c'était à l'hôpital militaire qu'on l'a reçu dans l'indifférence totale. C'est même vers la fin que les gens se sont réveillés. Oh là là. Donc cette façon de faire nous dégoûte. Et nous sommes dégoûtés de notre pays, nous en tant qu'artistes. Est-ce que tu penses que les gouvernants peuvent faire quelque chose pour mettre fin au piratage des œuvres de l'esprit? Il faut que déjà dans leur esprit que ça change. Ouais. Parce que j'ai dit c'est de l'égoïsme. L'égoïsme c'est un état d'esprit. Ouais. C'est des gens qui ne regardent que ce qui les intéresse. Pourtant le piratage, mais c'est simple, il suffit d'un discours, ça s'arrête. Ouais. Il y a des pays dans lesquels, même si tu as copié des œuvres ici, tu rentres dans ces pays avec des œuvres contrefaites. On te voit avec une copie d'un CD ou bien on t'arrête, on te demande de payer une amende, de payer ce qui a payé. Il y a des pays dans lesquels les diffusions sont contrôlées. Il y a pourtant une loi au Cameroun qui demande à ce que les diffusions soient contrôlées. Oui, Jean-Pierre, lorsqu'on parle un peu de ce droit d'auteur là, mais attendez, vous avez quand même à la tête de votre structure aujourd'hui un artiste. Pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas un artiste qui est à la tête de notre structure. Ah bon? C'est de l'instrumentalisation. C'est de l'instrumentalisation. Tous les véritables artistes qui veulent travailler pour les artistes sont mis à l'écart. Vous avez assisté à la dernière élection où j'ai participé. Ouais. C'était toute une mascarade. C'était toute une mascarade où le ministre a donné des consignes de vote, où toutes les choses se sont faites de manière à ce que ce soit le candidat actuel qui est là et qui on ne voit rien. Vous dites, le ministre a donné des consignes de vote. Est-ce que le ministre était dans l'urne? Est-ce que ça veut dire que les artistes eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent? Ou alors il y a des soi-disant artistes qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans cette corporation? Non, le truc est plus vicieux que ça. Parce que quand on est même allé prendre Elekam, nous les candidats qui devions être là, on devait avoir des personnes qui contrôlent les urnes. On nous a mis au palais de congrès, on allait nous mettre à l'étage. Hein? La police était là en train de nous menacer pour que les choses se fassent telles qu'ils ont voulu que ça se fasse. Bref, qu'est-ce qui se passe? L'objet, les sociétés de droits d'auteur ont été créées pour les artistes, mais l'objet est détourné. Aujourd'hui, ces sociétés sont au service du ministre et des fonctionnaires du ministère des Arts et de la Culture. Bon, en ce qui concerne les répartitions, j'entends finalement qui fait les répartitions, parce que j'ai eu à entendre que la CMC est partie et qu'actuellement c'est la SOCAM, mais de temps en temps j'entends CMC encore. Finalement, c'est quoi ce brouillard? Bon, parlant de répartition, depuis que Atebazor est là et que j'ai dénoncé toute cette mascarade, ça fait 10 répartitions où je n'ai pas eu 5 francs. On ne m'a même pas donné 5 francs. Mais non, mais pourtant tes œuvres sont diffusées. Je dis que 10 répartitions où je n'ai pas reçu 5 francs. Le ministre est au courant, il ne dit rien, il ne fait rien. Parce que bon, il croit que par ces menaces-là, nous allons arrêter de parler. Nous allons arrêter de nous plaindre. Non, moi, mon temps est passé. Ce que je fais, c'est pour la jeunesse. Ouais. J'ai fait mon temps. Je n'attends plus rien. La musique m'a tout donné. J'ai une maison, j'ai mon studio d'enregistrement qui est d'ailleurs... On va en parler tout à l'heure. Voilà. Et je voyage de temps en temps, je fais ce qu'il y a à faire. J'ai un travail où je travaille et tout ça, mais je n'attends rien. Ouais. Mais pour la jeunesse, il ne faut plus que ça arrive dans notre pays. Il ne faut plus que les uns travaillent, les autres viennent voler. C'est des voleurs. C'est le mot que j'utilise, c'est des voleurs. Parce qu'ils volent les œuvres, ils volent le flux du travail des artistes qui meurent. Et ce qui me choque, c'est que la hiérarchie suprême ne dit rien. Pourtant, nous faisons tellement de bruit pour attirer l'attention. Ouais. Nous attirons l'attention, nous faisons tout. C'est l'indifférence totale. Il y a une solidarité qui veut que lorsque tu es artiste au Cameroun, tout ce que tu produis, on s'en fout. Dès que l'argent arrive, ça ne t'appartient pas. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Oui, c'est pour ça qu'on ne te voit donc pas. Ouais. Maintenant, tu fais quoi de ton quotidien? Quand tu te lèves le matin, tu fais quoi? Quand je me lève le matin, parfois j'ai mes activités financières que je peux suivre. Ouais. J'ai ma musique que je fais. Parfois, il y a des jeunes qui arrivent, il y a même des anciens. Plusieurs grands musiciens du Cameroun viennent enregistrer ici. Ils viennent faire des travaux ici. Parfois, je fais des travaux avec eux.
quand j'ai une activité financière, je me penche sur ce dossier et je l'accomplis, je fais ce qu'il y a à faire. Mais côté musique, c'est vrai que... C'est ta passion? C'est ma passion, mais je ne suis pas en train de la... je ne la réveille pas parce que tu sais, il y a deux éléments fondamentaux qui peuvent pousser un artiste à se réveiller. C'est déjà les infrastructures avec lesquelles il travaille. Quand il est sûr qu'il travaille dans un studio où le rendu sera de bonne qualité, à ce moment, il va se réveiller. Or, pour avoir un studio comme celui-ci, il faut beaucoup de temps. Parlons donc vraiment de ce studio, parce qu'on sait que tu es très rigoureux. Alors, j'ai essayé de faire, il y a une chambre de ce côté, j'ai trouvé un matériel là où les gens peuvent venir travailler en live. Et tout ce qui est ici chez toi, mais je ne sais pas comment tu as fait pour avoir tout ce matériel, parce que j'ai essayé d'interroger Google, je voyais une pièce comme celle-ci, on me dit c'est 5600 €, j'essaie un peu de voir la grande console là, 27 900, on parle de 28 000 €. Mais est-ce que au niveau du rendement, tu t'en sors? Les qui viennent s'enregistrer ici parce qu'il faut amortir. Non, je n'ai pas fait cet investissement pour l'amortir dans un environnement où on a détruit l'artiste. Dans un environnement où l'artiste a été appauvri. Déjà, même les répartitions, quand on fait les répartitions, si mon nom sort même par hasard, parfois c'est 25 000 francs qu'on vient te tendre. Non. Oui. 25 000, Jean-Pierre Essomé. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a une fois, pendant la fête de la musique, le Centre culturel camerounais, qui est une entité du ministère des Arts et de la Culture, vous pouvez demander à Govinal, parce qu'il faisait partie de ce spectacle-là. Ils nous ont appelés pendant 2 semaines, nous avons travaillé, nous avons fait des répétitions et on a donné un spectacle. Quand nous avons fini de donner le spectacle, le soir, ils nous ont demandé d'aller émarger. C'était 10 000 francs CFA. Non, pas ça quand même. Mais je te le dis, je me suis fâché, je leur ai dit de rester avec cet argent, mais que la prochaine fois, s'ils ont l'intention de me donner 10 000, qu'ils nous disent que c'est 10 000 francs. Oui, là, tu peux. Pour qu'on leur dise d'aller se faire foutre. Oh non, quand même. Voilà, donc c'est ça l'esprit. C'est pour ça que vous voyez la culture en train de mourir dans notre pays, dans l'indifférence totale. Les gens courent après la richesse, ils courent après l'argent, ils se comportent comme s'ils sont immortels. Pourtant, ils vont mourir tous et ils vont laisser tout cet argent. Nous allons tous partir. Mais qu'est-ce qui restera? C'est le fruit de notre travail, c'est la trace de notre activité. Exactement. Mais j'ai un message à adresser au chef de l'État. Voilà la caméra. Voilà. Donc, vraiment, je voudrais m'adresser à notre père, le chef de l'État. Il faudrait qu'il sache que ces gouvernants détruisent notre travail. Ces gouvernants nous font beaucoup de mal. Tu as vu un studio comme celui-ci, dès que je fais un investissement comme celui-ci, avec tout le travail intellectuel que j'ai fait dans la musique dans ce pays, pendant au moins 10 ans, j'ai été numéro 1 au Cameroun. Que je passe 17 ans sans avoir mes droits d'auteur. Depuis des années, je pleure. Le chef de l'État n'a pas réagi et j'ai comme l'impression que je commence à croire qu'il s'en fout un peu de cette partie de la population. Donc si ce n'est pas le cas, vraiment qu'il se réveille et qu'il essaye de faire quelque chose pour nous. Vous avez vu comment Jenny Gento est mort? Un homme qui agonisait est entré dans un véhicule parce qu'il allait chercher un cachet. Et c'est le cas de plusieurs musiciens au Cameroun. Nous, les musiciens, nous avons toujours soutenu son action. Nous avons toujours été là quand on a eu besoin de nous, quand le Cameroun a eu besoin de nous en tant qu'artistes. Donc, il est anormal que dans notre pays, qu'on travaille jusqu'au niveau où nous travaillons là. Regardez les Angalewa, regardez le genre de musique qu'ils font. Mais regardez la vie qu'ils mènent. Dernièrement, c'est Anya Nzoué qui se plaignait qu'elle a reçu 30 000 francs. Alors on se plaint comme ça tous les jours, on se plaint, rien n'est fait, dans l'indifférence totale. Donc vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que la gouvernance actuelle me dégoûte. Pas le Cameroun, parce que le Cameroun c'est un grand pays. Le Cameroun c'est un grand pays, mais la gouvernance actuelle me dégoûte. Je suis dégoûté de la gouvernance actuelle. Il y a trop d'égoïsme. Trop d'égoïsme. Ils sont tellement égoïstes qu'ils font... Mais
les sociétés de droit d'auteur sont des sociétés civiles de droit privé. Mais nous n'entrons pas en possession de notre argent. Vous vous rendez compte aujourd'hui, notre ministre actuel a trouvé un moyen bizarre de dire que pour faire les recouvrements, il a associé les préfets, les gouverneurs et autres pour faire les recouvrements de l'argent des artistes. Voilà. Des sociétés civiles de droit privé. C'est comme si Kamsuko, ou bien je crée ma société comme quelque chose là. Et maintenant, le ministre du Commerce décide que pour que je gère ma société, il faut le préfet, le gouverneur et machin, truc et tout et tout. Et nous, on ne voit pas l'argent arriver. Les comptes sont vides tout le temps. Quand l'argent rentre dans les comptes, les artistes ne reçoivent rien. Ouais. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que nous sommes dégoûtés. Nous sommes dégoûtés et vraiment, vraiment dégoûtés. J'ai jamais tenu ce genre de langage, mais vraiment, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. On sent de l'émotion dans tes non, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Il faut un moment que les consciences se réveillent. Ouais. On ne peut pas gérer les hommes comme ça. Ouais. Bon, Le matin, devant mon miroir, je revois ce regard qui m'a ébloui. Et l'odeur de son parfum, jusqu'aujourd'hui, continue de me suivre. Comme si c'était hier que nous nous sommes rencontrés. L'amour, la pire des choses devient une rose. C'était un homme petit, gros, laid et avec une tête à plat comme celle d'un serpent enceinte. Mais elle le trouvait adorable. Ils auront vraiment tort car je me moque de leur passé. Allons te fier de ma poussane. Ils auront vraiment tort car je me moque de leur passé. Ça va chauffer, avec tout ça, ça va chauffer. Ouais, ça va chauffer, avec tout ça, ça va chauffer. Alors malgré tout ça, les moutons n'attendent malgré tout ça, les moutons Tala.